Bonjour, bienvenue sur la deuxième partie de notre démonstration pour la table de mixage Numark iDJ2. Donc dans l'autre vidéo, nous avions fait un petit peu le tour des possibilités de la présentation physique de l'appareil. Maintenant, nous allons nous en servir avec un peu de son. Donc je me suis équipé de deux petits haut-parleurs supplémentaires. Je vais donc maintenant allumer l'appareil. On va juste lui laisser le temps de démarrer. Donc juste pour indication, nous avons ici donc les deux decks dans lesquels nous allons charger de la musique, donc des MP3. Donc là on peut voir justement l'écran de démarrage de la table de iDJ2. On voit que le clavier s'est illuminé, donc c'est en bonne voie de démarrer. Pour faire donc l'utilisation de cet appareil, je reprends le petit iPod de tout à l'heure, voilà, et je vais donc le charger dans le deck prévu à cet effet. Voilà, je vais avoir un message sur mon écran qui va me demander de pouvoir connecter. Voilà, c'est fait. Boum, voilà. Donc là maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir donc faire de la sélection au niveau de mon écran par rapport à ce que je désire. Donc je vais prendre un genre de musique et je vais maintenant charger justement un MP3 sur chacune des decks de la table de mixage. Juste pour information, donc nous avons ici un ensemble de petits boutons qui nous permettent justement d'effectuer les opérations de scratch, de loop, et un bouton qui est le bouton mode. Donc on va voir justement maintenant concrètement à quoi ils servent ces boutons. Je vais prendre allez, de la bonne vieille musique, vraiment de la vieille, de l'acide. Allez, pourquoi pas. Allez, un titre ici de house, hit house, voilà. Et je le charge donc sur mon deck. C'est très rapide, boum, voilà, c'est disponible. Et je peux encore en prendre un autre peut-être, voilà, que je mets par contre sur le deck 2. Donc dès qu'il est chargé, on peut voir que les boutons, les interrupteurs ici se mettent en rouge et donc le queuing est prêt à être employé. Alors déjà au niveau du queuing, on peut être en mesure de pouvoir faire un redémarrage immédiat sur la piste. Voilà, sympa. On peut voir aussi que le compteur de BPM commence à s'activer ici. Donc bien entendu ça fonctionne de ce côté-là. Picture this, recording studio somewhere far, far away. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne correctement. Maintenant au niveau des fonctions avancées que l'on peut avoir avec le son, eh bien on va devoir utiliser les boutons qui sont là. On va commencer par la fonction de scratch. Il me suffit d'activer, et si je commence à player, donc là je peux m'amuser à le faire exactement comme si je serais avec une platine vinyle, comme vous pouvez l'entendre, ça fonctionne assez bien. Voilà, donc là, le queuing me permet également de pouvoir démarrer à un endroit particulier de mon morceau MP3. Donc ça c'est pour la fonction scratch, elle est disponible aussi bien sur le premier que sur le deuxième deck. Donc à chaque fois, on a un bouton ici qui nous permet de pouvoir activer la fonction. Voilà. Recording studio somewhere far, far away. Donc voilà, c'est assez sympathique. Donc la fonction scratch se trouve ici, de ce côté-là. Et je peux après donc, à partir de là, créer des fonctions de loop. Alors, pour le looping, on va donc s'amuser. Ah, je baisse un peu le volume. Voilà, donc pour le parti queuing, on a la partie boucle ici, qui commence à enregistrer la première position. Et quand j'appuie sur le deuxième, voilà, il a enregistré la dernière position au niveau audio. Donc là, ça crée une boucle, elle reste active jusqu'au moment du queuing. Donc là, on peut voir justement qu'on a deux positions qui sont enregistrées au niveau du mode reloop. Donc si je fais reloop et que j'appuie dessus, ça redémarre. Voilà. Donc position, preloop à chaque fois et on peut reboucler, donc on peut être en mesure de faire des combinaisons
en rappuyant là-dessus. Donc si je débranche les deux fonctions, automatiquement on peut à nouveau reprogrammer une nouvelle boucle, soit sur le même morceau, soit en rechargeant un nouveau morceau. Donc là par exemple, si je en recharge un autre sur le deck, automatiquement, voilà, la boucle est désactivée et on peut recréer une séquence. Encore une fonction intéressante, c'est qu'au moment justement de pouvoir visionner des titres, donc on a la librairie qui nous affiche donc l'ensemble des possibilités. Par contre, quand on a chargé ici des morceaux sur les decks, on a la possibilité de pouvoir avoir une vue plus détaillée sur le contenu. Donc ici on aura les titres, les artistes qui sont chargés sur chacun des decks avec une classification par album, par genre, par nom de fichier. Si donc il s'agit donc d'un disque dur, on aura donc directement les noms des fichiers MP3. Donc si vous avez bien tagué vos fichiers, vous devriez être en mesure de pouvoir les employer. Sur un iPod, c'est quand même quelque peu plus complexe parce qu'il utilise un système qui est propre à lui. Donc si vous avez chargé avec iTunes vos MP3 sur l'iPod, eh bien il utilise des noms de fichiers qui ne seront absolument pas utilisables dans ce cas de figure là. Une autre fonction intéressante avec la table de mixage iDJ2, c'est précisément le fait de pouvoir charger ce qu'on appelle différents modes. Donc là, il faut aller sur le côté gauche, donc sur le deck A, et appuyer sur le bouton mode. Et là, on va voir qu'on a un ensemble de fonctionnalités. Pour régler la finesse du pitch, pour être en mesure de gérer également le contrôle. Donc là, le système pour charger les différents morceaux, la vitesse donc, de démarrage du fader, etc. Et on a ce qu'on appelle le iPod Mode qui se trouve en fait sur la dernière position. Et cette position-là, si je la choisis justement, je peux être en mesure de pouvoir lui demander de passer en mode non plus USB mais en mode iPod direct. Là, on peut le voir qu'à ce moment-là, le deck A est désactivé. Et je vais avoir ici une nouvelle possibilité sur l'écran de mon iPod. Donc une fois qu'on a activé ce mode, eh bien, notre deck de gauche change un petit peu au niveau de ses fonctionnalités. On ne le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais on a après les touches de fonction qui sont modifiées sur le dessus. Donc on peut voir des marqueurs en vert. Donc la pause, ça reste toujours la pause, le play, ça reste toujours le play. Par contre, les touches de fonction ici sont un petit peu différentes. Donc le pad normalement qu'on utilise pour calculer le BPM devient la touche entrée de notre iPod. Le loop in, loop out deviennent ici justement bouton de gauche, bouton de droite. Donc les menus qu'on retrouve en fait sur le iPod. Et si j'utilise la molette principale, eh bien on peut voir justement que je retrouve le fameux menu de mon iPod qui est entièrement piloté par mon système. Donc voilà, il est entièrement piloté de cette façon-là. Donc si je clique là-dessus, par exemple, je peux lui dire que je veux le cover flow. Et depuis là, eh bien, je peux être en mesure, c'est vrai qu'on voit peut-être pas forcément très bien, mais voilà, à partir de ce moment-là, je suis en mesure de pouvoir piloter le cover flow de mon iPod. Et ce directement depuis la table de mixage. Donc je peux choisir les titres depuis là et les charger comme je le désire. Donc là par exemple si je choisis un titre en particulier, une fois que je l'ai ici dessus, je contrôle tout cette fois-ci non plus depuis cet écran-ci mais vraiment depuis l'écran de l'iPod. Je peux être en mesure de prendre le titre qui m'intéresse et à partir de là directement le player comme bon me semble. Donc une fois que je l'ai choisi, j'appuie sur Enter. Et voilà. Donc ceci permettant le contrôle en mode direct. Donc là aussi on contrôle avec le pad directement de la table de mixage. Autre avantage, c'est que si au niveau de ma navigation sur l'iPod je choisis non pas un MP3 mais un fichier vidéo, à ce moment-là je vais être en mesure de pouvoir contrôler l'affichage d'un vidéoclip sur un projecteur directement avec la connexion qui se trouve derrière. Donc on l'a vu sur la précédente vidéo, on peut directement brancher avec un câble S-Vidéo un projecteur ou un beamer et on pourra donc piloter de ce côté-ci un vidéoclip. Et de ce côté-ci, eh bien, on pourra être en mesure de charger de l'audio. Par contre, inconvénient quand même que l'on a ici, c'est que si le iPod est chargé et qu'il est donc en mode direct, comme je suis en train de le faire ici, il va nous falloir sur le deck B une autre source, donc un autre disque dur externe ou éventuellement une platine CD pour être en mesure de jouer un morceau. Voilà, merci pour votre patience et à une prochaine vidéo.